Ça montre à quel point il faut œuvrer avec science avant de faire n'importe quelle chose. Aux musulmans, aux musulmanes, avant de faire n'importe quelle chose dans ta vie, pèse-le sur la balance de l'islam. Et tu seras heureux dans ta vie et ce sera magnifique. À chaque fois que je vais faire une chose, n'importe quelle chose, des études, rentrer dans une filière des études, un travail, un achat, n'importe quelle chose, avant de faire cette chose-là, avant d'œuvrer, je la pose sur la balance de l'islam. Les musulmans aujourd'hui, le problème, ils font, après ils questionnent. Et après, ça devient des trucs compliqués. Alors que c'était simple avant. S'ils avaient questionné avant de faire, simple. Mais ils ont fait. Compliqué. Au lieu d'apprendre à se marier correctement et de faire ce que l'islam te dit, non, ils font n'importe quoi. Oui, mon père, j'ai entendu, c'est que des gens entendus. J'ai entendu que si on peut se marier, le père refuse qu'on se marie, on peut changer de tutorat, donc allez, je change de tuteur, mon père, il veut pas me marier avec toi. Il n'a pas dit je veux pas te marier, mais il veut pas que je me marie avec toi. Ah, donc un père qui veut pas se marier, il a une bonne religion, donc j'aime bien sa religion. Donc le hadith, celui qui n'accepte pas, c'est comme s'il a fait du mal sur la terre. Ah, donc mon père, c'est pas mon tuteur, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, avec un autre tuteur. Et après, ils ont des enfants ensemble, après, des trucs, des choses compliquées. Et après, ils reviennent, l'enfant, il est grand. Est-ce que notre mariage, il est valide? Non, ma soeur. Ton tuteur, il n'a pas voulu. Oui, mais j'ai entendu que si le tuteur n'accepte pas, on peut changer de tuteur. C'est qui change de tuteur? C'est toi? Ou c'est le juge musulman? Est-ce que tu avais le droit de changer de tutorat là? Ah, j'avais pas le droit, je savais pas. Ah, tu savais pas. Donc ton mariage, il est nul. Ah, mais on est marié, on a des enfants. Est-ce que le père, c'est vraiment le père? Les savants, ils ont dit que c'est pas son père. Ah, c'est compliqué. Oui, après, on rentre dans les divergences. Est-ce que c'est ton père? Est-ce que comment je peux me dévoiler devant lui? Subhanallah. C'était pas plus simple de demander est-ce que j'ai le droit de me marier alors que mon père ne veut pas? On t'aurait dit non. Et tu ne serais pas marié. Et c'est fini. Là, t'as fait. Maintenant, c'est des problèmes. Maintenant, c'est des problèmes. Et les musulmans, c'est ça. J'ai acheté une maison, mais je savais pas que c'était riba. J'ai fait un contrat. Est-ce que je dois rembourser le contrat? Est-ce que je peux maintenant habiter avec lui parce que des choses compliquées. Avant de signer le contrat, est-ce que j'ai le droit de faire ce contrat? Non, c'est haram. Ah, barakallahu je le fais pas. Fin du débat. Donc, musulmans, avant de faire des choses, musulmans, musulmanes, avant de faire des choses dans votre vie, n'importe quelle chose, pesez-les sur la balance de l'islam. Qu'est-ce que dit l'islam? Qu'est-ce que m'a dit Allah vis-à-vis de ces choses-là? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est permis? Est-ce que j'ai le droit? Si la réponse est oui, faites. Si la réponse est non, éloignez-vous de ça. Si la réponse est ah, je sais, faites pas. Un doute, faites pas. D'accord? Sauf si bien sûr vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Mais les choses, le halal il est clair, le haram il est clair. Et entre les deux, il y a des choses ambiguës. D'accord? Délaissez. Celui qui veut préserver son honneur et son digne, il délaisse les choses ambiguës. Il délaisse. D'accord? Et vous allez vivre en paix dans votre vie. En paix. Donc, il faut faire attention dans ce genre de choses.